Aujourd'hui, mon invité est... T'es C'est qui? moi, Caroline! Ah oui, excuse-moi. Caroline. La première question. Oui. Caroline. C'est Roger. Non. S'il vous plaît. Bonjour. Allô? Bonjour, puis-je parler à Caroline, s'il vous plaît? Pardon? Caroline, est-ce qu'elle est dit? Qui est là? Caroline? Oui? C'est Roger. Encore? Qui suis-je? Grosse question existentielle. Vraiment. Donc, je suis une mère de 3 filles de 12, 14 et j'ai 20 ans. Qui suis-je? Ben, je suis une passionnée. Je suis une mordue de l'apprentissage, des découvertes. Et vraiment, je carbure au défi dans ma vie en général, je dois dire. Et je suis nouvellement devenue adulte. Donc, c'est ce qui constitue moi. OK. Et que fais-tu dans la vie? Je suis une entrepreneur. Je suis à la tête, j'aime dire que je suis à la tête de mon empire parce que c'est la direction que je veux prendre, que je veux que mon entreprise prenne. D'accord. Donc, j'assiste les entrepreneurs, soit dans leur surcharge de travail, dans leur démarrage d'entreprise ou encore dans leur développement d'entreprise. J'ai remarqué beaucoup en 2017 que c'est beaucoup la tendance, ceux qui sont en développement, puis c'est très stimulant, je dois dire. D'accord. Ouais. D'accord. Et Caroline? C'est Roger. Non, mais François Pérusse, on l'aime beaucoup. Oui, on adore François Pérusse. Alors, Caroline, pourquoi t'es-tu lancée en affaires? Je me suis lancée en affaires, en fait, parce que j'avais un conjoint qui était entrepreneur et qui me demandait parfois de faire quelques petits trucs pour lui. Puis j'ai remarqué que j'aimais vraiment ça, l'assister, parce qu'il voyait que les choses avançaient. Puis j'étais comme, aïe, c'est donc bien le fun, tu sais, si je pouvais créer le même sentiment à tout le monde. Et au fil du temps, tu sais, j'ai comme remarqué que beaucoup de gens tentaient de se lancer en affaires, mais qui crashaient ou qui vivaient plusieurs fails. Puis je me suis dit, oh non, tu sais, tout le monde devrait avoir sa part de gâteau. 3 parts, j'ai dit. Ah oui, 3 parts. Gourmand, va. Et ben, du même coup, j'étais à la croisée des chemins. J'avais pas mal atteint la limite au niveau de employé de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Alors, c'était un moment idéal pour moi de faire de prendre cette nouvelle direction-là. Ce virage-là. Ouais, en quelle année t'as fait ça? Début 2014. Oh! Donc, janvier 2014, oui. Donc, tu célèbres tes 4 ans. Eh bien, oui, c'est vrai, 4 ans. Wouhou! Oh yes! C'est ça ton C'est âge super. adulte? C'est ça mon âge adulte, 4 ans. Oui, exactement. OK, là, on tombe dans le mélodrame. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'horripile le plus dans la vie? Le manque de respect, je pense. Manque de respect, tout ce qui englobe le non-respect, que ce soit par non, t'es pas capable ou je sais pas, t'es pas fait pour ça ou Ceux qui vont avoir tendance à rabaisser les autres? Oui, Ok. vraiment. J'aime pas ça. Dans ce temps-là, je me lève. Tu sais, j'ai remarqué que je me tiens pas mal, beaucoup plus droite. Puis à partir de là, ouais, ça Autant vient pour me les chercher. autres que pour toi? Davantage pour les autres. Tu sais, on dirait que pour soi, on le remarque moins. Ouais. Mais quand ça vient aux autres, ouais, je me lève rapidement. Ouais, j'aime pas ça. Le manque de respect, que ce soit envers les adultes, les jeunes entrepreneurs, employés, les personnes âgées, peu importe. Tu as le sens de la justice, de te tatouer sur le cœur. Écoute, je suis pas balance pour rien. Je pensais que tu allais me raconter l'histoire de la mouche dans mon verre en République, mais... Ben, c'est pas Parce mal que la même moi, chose. j'ai vu Caroline se lever de bout pour une mouche dans un verre, les amis. Oh! Le petit gars, il faisait pitié. Ben oui, mais moi, quand j'ai... Ben oui, ben, c'est normal, mais c'est exactement ça, tu sais, puis il était pas très respectueux, je trouve. Non. Puis juste la réaction que toi, t'as eue face à ça, ben c'était assez pour moi... J'étais ça. Ben, moi aussi, probablement. Fait que, c'était assez pour moi de me lever puis de dire
un peu de respect ici, s'il vous plaît. On veut l'attention est ici, puis tu rectifies la situation. Il n'y a rien qui a été rectifié, mais c'est pas grave. Non, L'intention vraiment, était c'était insultant. Puis, restons dans le thème du voyage. C'est quoi ta tourne de karaoké? Écoute, cette question, bien la misère à y répondre parce que je ne fais pas de karaoké. Ben, j'en fais dans ma douche, mais that's about it. Ben là, c'est parfait, c'est ça qu'on veut savoir. Mais il y en a vraiment plusieurs. J'en ai pas juste une. J'avoue que ces temps-ci, ces temps-ci, ma toune, ça joue entre du Usher puis la nouvelle toune que j'ai découvert sur Air Transat, qui est Dive de Ed Sheeran. Oh! Ouais. Alors, c'est ça, ta toune de karaoké douche? Ouais, c'est ça, ma toune de douche. C'est pas mal ça. T'as-tu une douche téléphone? Non, je suis Même pas rendue là encore. Quand j'aurai peut-être plus de talent, j'oserai m'équiper. OK. Puis si maintenant, en tant qu'assistante, tu donnes beaucoup de conseils, de recommandations, tu accompagnes les entrepreneurs, mais si tu pouvais te parler à toi-même il y a 4 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même? La patience, en fait. Pas juste l'action, mais de la patience. En fait, c'est pas juste un conseil quand j'ai débuté, mais c'est encore très valide, OK. je dois dire. Mais j'en manquais beaucoup. J'avais besoin d'avoir l'effort avec le résultat tout de suite après. Donc, OK, ça va pas assez vite. Exact. Donc, je travaillais vraiment fort. C'était plus que de la persévérance, c'était mon affaire. C'est devenu du workaholic parce que j'avais pas les résultats tout de suite. Mais si j'avais été un peu plus patiente et un peu plus douce, j'aurais vu que je récoltais rapidement. Marcia Michaud, ça porte fruit, ton coaching. Ah non, mais oui. Écoute, Et ce serait quoi ton plus grand défi en 2018 qui t'attend? Ben, Marisol le saurait. C'est être. C'est juste être. J'ai beaucoup de difficultés à juste être. Puis Fille d'action. Parce que je suis une fille d'action. Je trouve ça difficile. J'ai l'impression que je stagne si je fais rien et que je ne co-crée pas mon abondance ou ma chance. Donc, qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne et que tu vas nous dévoiler aujourd'hui? Mais que je n'ai jamais dit à personne. Ben, dans une autre vie. Il y a plusieurs choses que j'ai jamais dit à personne, mais dans une autre vie... Faut que ça soit vérifiable quand même un peu. Ben, hein? c'est ça, vous allez l'ésotérie passe. Dans une autre vie, mais celle-ci, très très loin, je fais de la peinture, donc je fais des reproductions. Picasso, toi, chose. Oui, chose. Ouais. J'adore ça, c'est sûr. Des reproductions, genre. Oui, des reproductions, mais j'aime beaucoup les photos. Donc, tu vas m'apporter... Il y a une fille où je travaillais qui avait pris une photo en Afrique. Ouais. Puis, elle me l'avait envoyée. Puis, donc, je l'ai repeint. Puis, je l'ai fait vraiment... C'était vraiment le fun parce que j'ai pu mettre de la texture et tout. Puis, donc, c'est ça. Mais à un point où les gens achetaient mes toiles. Sans blague, j'ai vendu à peu près 5-7 toiles là, à mon actif. Wow! Ouais. Même moi, je savais pas ça. Ouais. Autre chose que je ne sais pas? Ben toi, tu le sais, mais... Non, je savais pas ça. Oui, tu vas savoir. Quand je vais te dire autre chose, là, c'est que les gens qui me connaissent voient que je suis physiquement différente. Oui. Mais moi, mon cerveau, il ne sait pas. C'est vraiment étrange, mais je sais pas. Ça reste pas. J'ai comme la mémoire à court terme, genre. T'es une Doris? Pardon. C'est que je souffre de perte de la mémoire courte. Perte de la mémoire courte. Ah, j'en crois pas un mot. Non, c'est vrai, j'oublie les choses presque tout de suite, ça vient de ma famille. Ben, du moins, je crois que ça vient de là. Non, mais c'est ça pour de vrai. Je m'en rends pas compte que je suis différente. Je vais m'en rendre compte quand je suis pas capable de faire des choses comme tout le monde. Mais avant de cliquer que je suis différente, je vais dire, voyons, comment ça, je suis pas capable? Si je suis au CrossFit, comme au début, je sautais au box jump, puis j'y arrivais pas, puis j'étais comme, voyons, comment ça, je suis pas capable? Puis
pourtant, le monde autour de moi me regardait et me disait « Comment ça, tu sais pas que t'es pas capable? » Puis j'étais comme « Ah oui, c'est vrai, je suis différente. » Tu sais, mais ça frappe. là. C'est comme si on m'annonçait la nouvelle pour la première fois. À chaque fois. À chaque fois. Fait que quand les gens me regardent, je pense toujours que c'est pour mes beaux yeux ou quelque chose comme ça. Oui, vraiment. Fait que je pense toujours que c'est pour mes beaux yeux ou mon sourire, quelque chose. Puis finalement, ben non, c'est parce que je suis différente. Fait que c'est comme une surprise. Mais c'est ça. Fait que c'est pas toujours sympathique, là, mais... fait que non, j'ignore ma différence, mais je commence à assumer tranquillement pas vite. OK, on va changer de sujet. Oui. Qui est la mère en affaires que tu admires secrètement? C'est Nancy Cartier. Ah! De N Intérieur. Oui! Toujours, je l'ai rencontrée au RMA à un échange de cadeaux, un Noël? Ouais, je sais pas. Je pense que ça fait 2 ans. Puis depuis ce temps-là, Pardon. ouais, j'ai comme eu Un coup de foudre. un coup de foudre pour cette fille, pour cette femme-là. Oui. Parce qu'elle est belle? Hey, elle est belle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle démontre. On dirait qu'elle est toute bien setée. Je sais pas trop, il y a quelque chose d'elle. Elle est chaleureuse. Elle a tout. Il y a pas... Je pense que j'ai jamais vu se fâcher ou quoi que ce soit. Elle est intéressée. Je sais pas. C'est vraiment charmant quand je la croise de l'écouter. Puis de... Ouais. Alors, on salue Nancy. En tant qu'assistante, tu utilises un paquet d'outils. Oui, vraiment. Il y en a que tu apprends parce que les entrepreneurs que tu assistes les utilisaient déjà avant de t'engager, mais lequel? Oui. Ça, c'est le segment business. Lequel que tu ne te passerais plus jamais? J'ai découvert CoSchedule OK? avec une cliente, puis depuis, je trouve que c'est très ingénieux cet outil. J'aurais aimé ça l'avoir inventé moi-même parce qu'on dirait qu'il est toujours une étape en avant de moi. J'arrive jamais à tout saisir. Tu sais, on dirait que ça évolue. Puis, ça mange quoi en hiver, ça, CoSchedule? CoSchedule, c'est pour... tu peux faire tout avec ça. Tu peux créer des miracles même. Non, mais tu crées tes publications. On parle de médias sociaux ici? Ah oui, c'est ça. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Non, mais pour le Donc, commun des mortels qui nous écoutent, ah ouais, là. je comprends. Donc, tu peux tout créer, tu peux mettre toutes tes notes, ton calendrier, tu cédules tous tes réseaux sociaux. Tout d'un coup, tu crées des je vais dire schémas, mais c'est pas ça que je veux dire. Un genre de template, si OK. tu veux, de tout ce que tu veux qui passe. Si tu as une promo à partir, comment tu veux. C'est vraiment fou. C'est de tout arrimer sous une plateforme. C'est A1, mais c'est très ingénieux, en fait. Oh, c'est beau! Oui. On assiste à quelqu'un qui donne des fleurs. C'est beau. C'est ça, sur la route avec Christine. Oui. On vit des beaux moments. En terminant, le mot de la fin, Caroline, c'est Roger. T'es-tu prête? Arrête de te raser les jambes. Mais quoi? Me raser les jambes? Non, te rase. Me raser les ongles? Te ronger les ongles. Ok. Aïe, aïe, ouh. Oui. Let's go. Let's do this. Let's do this. OK. Hey, je suis donc bien rouge. Un dernier pour la route. Mais non, prête? t'es super belle. Belle. J'ai l'impression que je suis chocolat. Moi, j'ai l'impression que je suis jaune, mais c'est pas grave. Je fais une petite jaunisse. Ça doit être parce que c'est pas ta couleur. Non, ça. c'est dans n'importe quoi. Ah, OK. Bon, fait que c'est ça. C'est ça dans le monde du sport. C'est ça qui est ça dans le monde du sport, Roger. Roger. Caroline, c'est Roger. On s'en sortira pas vivante. Non.